La descente aux enfers, le youtubeur solitaire de Dieu. Oui, voilà, on avait vu la première partie. Youtubeur solitaire de Dieu, c'était le mec avec son jeu là. Et là, on aura la deuxième. Oui, oui. Cette vidéo, c'est la partie 2. Oui. Mais du coup, je suis hypé. Où est le problème? Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, mais je suis obligé de vous demander des dons. Les gens, sinon j'ai plus d'argent. Genre, je vais regarder à quel point mes revenus ont chuté. Le moment de déréalisation. Ah ouais, ah ouais, je suis au bord de la ruine. Hein. Je suis au bord de la ruine. Je suis vraiment au bord de la ruine. Hein. Merci Duke Fled. Merci beaucoup pour le prime. Je suis à genoux là. Hein. Montre-nous. Là, je suis à genoux là. Ça te fait rire. Oui, ça me fait rire parce que il y a un an, j'avais pas non plus ce niveau de revenu, tu vois. Ça me fait rire de me plaindre. Merci pour le sub offert à Vilou. Ça me fait rire de replaindre. Non, mais après, oui, sérieusement, oui, je dois signer chez Awapron, ma chaîne doit être rentable. C'est à cause du miel bio. Non, mais le miel bio, je le mange avec modération. Moi, un truc de miel, ça me fait 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Merci Bracus pour les 100 bits. Bientôt sur la vidéo sur la descente aux enfers de Moufette par Vision. Bah oui. Ah oui. Et ça, c'est l'histoire de plein de streamers. Hein. Au bout d'un moment, les gens, ils se désintéressent, ils donnent plus. Tu deviens un peu has-been. Merci Citrom pour le sub offert à Escargoug. Tu deviens un peu has-been. T'es une merde. Et du coup, les gens, ils te calculent pas. Et toi, t'es là, t'essayes de te renouveler, mais quoi que tu fasses, ça te colle à la peau. Et tu te mets à commencer la drogue. Et tu claques toutes tes thunes dans des prostituées. Merci Sin Mario, merci beaucoup pour le sub. Merci Tren Savat. Merci pour le sub avec 6 mois d'avance, let's go. Et du coup, après les prostituées, c'est pire que ça. Tu pars faire un voyage en Thaïlande et pour trouver l'inspiration, mais c'est autre chose que tu trouves là-bas. Et quand tu reviens, t'es une personne différente, t'essayes d'être sympa quand tu fais tes vidéos, mais pareil quoi, t'es cette merde. Pardon. Elle organise Fear and Hunger dans la vraie vie. Non, par contre, j'ai eu des infos. J'ai eu des infos sur le Fear and Hunger 3. Si vous voulez, je vous en parle. Apparemment, Fear and Hunger 3, ça se passerait dans une petite ville avec des adolescents qui se bagarrent entre eux. Et voilà. C'est ça. En fait, c'est un peu un truc en mode guerre de gang d'ados dans une ville un peu futuriste. J'ai l'impression que c'est ça. Dans le futur. Ouais. Merci Trader Harby, merci beaucoup pour les 5 subs. Et Francky Vincent, bah j'imagine qu'il sera de retour. Francky Vincent sera de retour, hein, s'il est de retour. Comment tu sais? Parce que le créateur, en fait, il avait leak. Il avait leak qu'il était inspiré par 3 œuvres pour faire le prochain jeu. La première œuvre, c'est Twilight, le truc avec les vampires et les loups-garous. La deuxième œuvre, c'est Final Fantasy VII. Très ambitieux quand même de vouloir faire un Final Fantasy VII. Et la dernière œuvre, c'est Warrior, Gang of Warrior, je sais plus là, le film où ils doivent rentrer chez eux, le métro il fonctionne plus, et tous les gangs sont à leur trousse et tout, et ils se bagarrent dans la ville et tout. En gros, enfin, voilà, c'est un peu les 3 jeux qui l'inspirent pour la suite. Il a leak où? Il a leak sur Twitter. Les guerriers de la nuit, oui c'est ça. Warrior of the Night, je sais plus. Il est bien ce film, hein. Légendaire ce film. Oui, oui, c'est un très bon film, hein. Il est cool. Hein. On parle de qui? Du créateur de Fear and Hunger. The Warrior, les guerriers de la nuit, banger. Oui. Moi, je l'ai redécouvert récemment. J'ai bien aimé. Pourquoi ça parle de Twilight, Final Fantasy et Francky Vincent? J'ai raté quoi? Le pitch du prochain Fear and Hunger. Merci Hugo Just, merci beaucoup pour le sub. Let's go. On est au niveau 3 là. Macho et Queer Coded en même temps. Oui.
Oui, oui. C'est pour ça que j'aime bien le jeu. 4. Non, c'est le 3. Ah, on est au niveau 4. Ah oui. C'est bien. Merci Tren Savat pour le sub offert à Seigle Fumeux, qui est parmi nous. Intéressant. Seigle Fumeux. Bien plus silencieux qu'avant. Bien plus rationnel aussi. Apparemment, on a arrêté la kétamine. Ah, mais merci beaucoup. Merci les gens. Bon. Continuez, bien sûr. On discute entre nous. Après, on regarde la vidéo de Vion. Il y a longtemps, on n'a pas vu une vidéo de Vion. C'est vrai que j'ai hâte. 1 heure. Après 1 heure. Waouh. Ça va deep dive dans le sujet, quoi. Merci Raiko pour les 100 bits. Un live à grande vitesse. Oui. C'est le faux seigle. C'est seigle humide. Non, c'est le vrai seigle fumeux. Merci Nix. Merci pour le sub avec 3 mois d'avance. Merci beaucoup. Non, c'est le vrai seigle fumeux. Mais en fait, depuis qu'il a été chez Slave et Nedim, apparemment, il est devenu sage. Il a compris la vérité du monde. Il a arrêté la drogue. Merci Maël Marel. Merci beaucoup pour le sub. Il a tout arrêté. C'est devenu un sage éclairé. Mais il veut plus me parler, seigle fumeux. Regardez, il met plus de messages. Moi, je me sens triste, hein. Il veut plus me parler. Qu'est-ce que je t'ai fait, seigle fumeux? Tout ce que j'ai fait, c'est t'iconiser et te... Voilà. J'ai parlé avec Slave et Nedim sur Discord pendant des mois. J'ai Next Lazawa. Mais t'es horrible, pourquoi t'as fait ça? Alors que t'étais notre chouchou, on t'aimait. Mais je sais pas, t'as arrêté la drogue, c'est ça, non? Comment ça se fait que t'es devenu un autre homme? Une personne différente? Bruno Retailleau en sueur, ouais, les pseudos. Fuis-moi et je te suis, fuis-moi, je te fuis. Ah, seigle fumeux. Mouf, elle veut pas accepter qu'il y a 2 seigles fumeux. Oui, il y a le seigle fumeux drogué et il y a le seigle fumeux sobre. Ça, je le sais. Quel bouquin d'histoire de France tu recommandes? Oula! Tu veux un bouquin qui te raconte toute l'histoire de France? Ben, moi, je te recommande pas ce genre de bouquin, justement. Je te recommande d'acheter des bouquins séparément qui parlent de l'histoire de France séparément. C'est déjà plus intéressant. Aigle s'est fait remplacer, oui. Oui. L'Empire n'a jamais pris fin. Oui, c'est bien ça. Oui, en vrai. Et en plus, il y a son bouquin qui va sortir là. Les gens, de toute façon, prochain invité en stream, Vieux Man est de retour. On fera un stream, je pense, à 2 au studio. Et à 2, peut-être qu'il y aura d'autres gens qui nous rejoindront pour discuter avec nous, mais il y aura un stream avec Vieux Man, c'est prévu. Là, pour l'instant, on essaye de se... On va aller manger un petit resto à 2. Mon date Sapio. J'ai envie de revoir mon date Sapio. C'est mon plaisir. Et puis, oui, il y aura un stream avec Vieux Man. Au mime. Ah oui. Ah oui. Et laissez-nous, c'est notre date Sapio. On est heureux. Merci pour le sub offert à Sunflower Field, merci beaucoup. On est au niveau 5, c'est bon, c'est fait. Maintenant le niveau 6, bien sûr. Le date Sapio ultime vieux man. Ah bah oui, c'est un plaisir. Mais moi ça y est, moi j'aime trop les dates Sapio. Hein. Comme Isabelle, j'ai eu mon date Sapio avec Isabelle. Je l'ai invitée aux Awasho. On a passé une bonne partie de la soirée à discuter. Du coup, j'ai eu mon date Sapio avec Isabelle, moi. Après, j'ai pu l'inviter en stream, c'était de plaisir et tout. Moi, j'aime trop les dates Sapio. C'est mon privilège de streameuse. Les gens, ils s'intéressent à moi et je m'intéresse à eux. Et du coup, on fait des dates Sapio et c'est trop bien. Merci Préo Valéo. Et il faudrait que j'essaye de rentrer en contact avec Julien Terry aussi. Isabelle, oui, Isabelle d'Artagnan, c'est le dernier stream. Il est tellement génial, vieux man. En plus, il est beau. Et avec sa grosse barbe, on dirait un caniche. On dirait un petit chien. Ah, ça me fait rire de dire ça. Non, en vrai, c'est quelqu'un de très sympa. Hein. Même ce que je dis, si je me permets de le dire, c'est parce que je sais ça le dérange pas. Il aime bien rigoler.
Ça te dérange pas qu'on se moque de lui un peu. Il préfère, ça le rassure. Julien Terry, il est sur parole d'honneur, facile à avoir. Oui, oui, en effet, oui. Les compliments de Moufette, oui. Merci Tren Savate pour le sub offert à Murat. S'appeler D'Artagnan pour une médiéviste, c'est quand même incroyable. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que c'est même pas un pseudonyme. Ça, c'est fou, hein. Même pas un pseudonyme, hein. C'est vraiment un nom à particules de zinzin. Sinon, je vais décompensation dans la masse. Non, mais là, il faut que je lance la vidéo, là, parce qu'il y a Oussem, il est en train de frapper... il est en train de frapper son mur, là. Il a fait un trou dans le placo. Faut que je lance la vidéo, je le sens. Je sens qu'il y a des gens, là, ils s'impatientent. Mais les gens, je gagne ma vie comme ça, moi. Je suis obligé d'avoir ces moments où je demande des sous. Regardez, là, on est à 2 minutes 40, 33%. J'ai commencé tout seul. Ah ouais, carrément. Mais t'es vraiment un connard, hein. La vidéo, elle a 1 semaine. T'aurais pu la regarder avant, si tu voulais. La force du nombre et la stabilité du haut. D'accord, là-haut de ceux. Je sais pas. Niveau 6 où on arrête le stream, voilà, exactement. T'attendais, connasse. Et t'es à la maison ou quoi Merci, Sepio. Et t'as cru on a élevé les cochons ensemble ou lui? Oui, merci, Sepio, je sais pas si j'ai dit. Oui, Sam, il a fait un live sur le Slandid. Ouais, exactement. C'est ça. Bon, allez. Bon, je vous laisse finir ce niveau 5. Hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais je lance la vidéo. C'est vrai, j'en peux plus. Moi, je suis impatiente aussi, là. Attendez, je vais mettre dans le titre. On regarde Vion. Merci beaucoup, Cassie. Bonsoir par ici. Merci pour l'abonnement. 1 minute 22, les gens. Il reste pas grand-chose. Je pense 2 subs, ça fait le travail. Bref. Allez. Du coup, cette vidéo est la deuxième partie de notre exploration de l'histoire de Terry Davis. Si vous souhaitez mieux comprendre les fondamentaux et le contexte, vous pouvez visionner la première partie. Alors, de mes souvenirs, c'est un gars bizarre, un développeur, qui avait des délires religieux un peu poussés. Merci Davilou pour le sub offert à Tobias. Et ce gars-là, il a créé un jeu qui s'appelait... en fait, c'était un peu un jeu bizarre, je crois, où c'est un jeu dans lequel tu joues Kenny West. Il y a une histoire de secte avec plein de rappeurs. Merci Bracus, un OS. Ah non, ça n'a rien à voir, je me trompe, attendez. Oui, non, c'est pas la même chose. Ce mec-là, il a créé un OS, un système d'exploitation, où tu peux avoir des prières, enfin tu peux prier sur ton ordi, c'est un peu bizarre. Bref. Hi, I'm Terry Davis. I'm the smartest programmer that's ever lived. I was chosen by God to make... Après, je suis désolé, il a une DA incroyable. Hein. C'est comme si Frédéric Lordon essayait de s'habiller comme Sacha de Pokémon. C'est ça que je trouve fascinant. His temple, I was given divine intellect. À la fin des années 2010, un homme nommé Terry Davis, passionné de programmation et animé par une quête spirituelle, décide de partager avec le monde son projet le plus ambitieux. Un système d'exploitation qu'il baptise TempleOS et qui, selon lui, permet de communiquer avec Dieu. Ce logiciel, après plusieurs années de promotion par son créateur, va finalement capter l'attention d'une poignée d'utilisateurs. Deux camps finiront par se former. C'est vrai qu'il a l'air vraiment bizarre son truc. Hein. On comprend rien. Chaque bouton de l'interface, on ne comprend rien. Raw Hide, Keep Away, pourquoi il y a un ballon de basket, Dungeon, The Dead, il y a un mec... Côté, les admirateurs, fascinés par son acharnement, respectent... C'est très cryptique, hein. Les 10 années de travail acharné qu'il a consacré à créer ce logiciel. Des icônes de jeu. Ah ouais, à chaque fois c'est un jeu. De l'autre, les haters qui voient en TempleOS un projet futile, inesthétique et sans avenir. TempleOS devient ainsi plus qu'un simple logiciel. Il incarne à la fois la créativité débordante de Terry, mais aussi ses profonds tourments intérieurs.
les utilisateurs les plus Oh, le personnage. Et je sais pas, après, il a une tête. Il a l'air chelou, mais il a l'air charismatique. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, il a quand même un charisme. Hein. curieux découvrent Un charisme de fou du bus, mais un charisme. peu à peu que Terry souffre de schizophrénie, une révélation qui éclaire sous un nouveau jour ses messages cryptiques, sa paranoïa grandissante et La tête. la nature obsessionnelle de son travail. Ce qui On dirait un mec qui a voulu faire une photo comme Justin Bieber, mais il a pas le profil, quoi. Gourou corps. Un peu, ouais. Les gens, sinon 2 minutes, train de la hype, oui, si vous voulez continuer à donner, allez-y. Mais on continue la vidéo, oui. Mais ça me ferait plaisir, oui. avait démarré comme un projet purement technique, devient progressivement un témoignage poignant de la lutte de Terry contre sa propre santé mentale, un combat douloureusement visible pour son audience qui se sent impuissante. Au fil des mois, des questions brûlantes se posent. Jusqu'où cette spirale descendante le mènera-t-elle? Est-il encore possible pour Terry de s'en sortir? Ou est-il déjà trop tard? L'issue reste incertaine, mais chaque jour qui passe semble le rapprocher inexorablement d'un point de non-retour. So, well, that's interesting. I tried to be king. They wouldn't let me. Qu'est-ce qu'il branle? Il fait quoi là? Il fait du shadowboxing avec un couteau là? And so now I don't have any obligation to worry, because like I already did my part, you know. All empires have to rise and fall, and that's the way God wants it. I don't get any email, and I don't get any visitors, so it looks like I'm in prison. So that's a little bit depressing. See, I don't have a phone. I don't. I'm isolated, right? All I can do is like talk to this camera and open the Bible. And whereas the Waouh, le personnage a l'air fascinant quand même. Hein. sawdust iron mixed with miry Je connais la fin, elle est pas belle. Bon, généralement les schizophrènes qui sont pas traités, oui, la fin elle est pas très belle. clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but shall not breathe one to another. Je regarde le Joker 3. Putain, c'est vrai que ce personnage-là, il pourrait très bien passer le casting du Joker. Hein. Il a le bon profil. Cet été, j'ai beaucoup été derrière mon PC pour réaliser cette vidéo. Entre les nuits entières de recherche, d'écriture et de montage, il me fallait un petit remontant. Et ce remontant, je l'ai choisi, c'est Oli. Si vous ne Oh! En plus, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment le truc de boisson qui me donne le moins envie au monde. Hein. Pas comment les gens... Bref. Il y a des gens, vous aimez bien ça? Genre, c'est bon. À quand une sponsor Oli? Ah, moi, si j'accepte une sponsor, c'est certainement pas Oli. Hein. Ah, après, je veux bien une sponsor Oli, mais une sponsor Oli, le matelas, pour aller au lit. Merci Bracus, merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup. Oli avec moufette. Ah, moi, je veux bien une sponsor pour un matelas, là. Une sponsor Emma, ouais. retour à la vidéo. Ça, c'est le meilleur plan. Hein. Après, tu dors bien, quoi. Tu rentabilises la sponsor. Hein. Ah, mais oui, merde. Putain, c'est vrai que j'ai une sponsor à faire, d'ailleurs. Mais j'ai pas recontacté la personne. Il faut que j'y pense. Il faut que je le fasse ce soir. C'est bien, il faut que je m'en souvienne. Mais j'ai une sponsor. Je vais faire une sponsor de fringues. Là, c'est la bonne période, en plus. Il commence à faire froid. Là, on est en automne. Je vais faire une sponsor de fringues. Vous allez voir, c'est sympa. Oh, la 3D. Oh. Ah, la 3D, là. Into the future. This is my first live streaming. Et c'est une dinguerie, frère. La qualité s'améliore de vidéo en vidéo. Regardez, c'est même plus des modèles 3D. Ils ont des cheveux. So, Ce matin-là, Terry s'aventure pour la première fois dans l'univers des live streams. Il ouvre sa chaîne YouTube attirant une audience modeste de 3 spectateurs. Putain, c'est vraiment les débuts de Calivision. Hein. Nous sentons clairement que c'est un terrain inconnu pour lui. Habitué à s'enregistrer sans être vu en direct, Terry semble être désorienté par cette nouvelle dynamique. On remarque qu'il réagit très peu, voire pas du tout, aux messages dans son chat. Il continue comme si personne ne le regardait, révélant ainsi son amateurisme face à cette nouveauté. Ouah, c'est un stream de Xari. Il a décrit le stream de Xari, là, non? Le format livestream se distingue cependant de ses vidéos habituelles par plusieurs aspects. Le changement le plus notable étant le format lui-même.
Dans ces vidéos, Terry se concentre principalement sur Temple OS, mais avec les livestreams, nous avons désormais accès à un bureau complet, nous permettant de passer de son œuvre à d'autres aspects de sa vie en ligne, comme ses activités sur Internet. C'est cette liberté supplémentaire qui nous offrira l'opportunité de découvrir encore plus de facettes de sa personnalité et de son univers. C'est le miroir inversé d'Ilyes. Est-ce que on peut pas dire que ce gars, c'est Ilyes Bad Ending? Ilyes sous gluant, qui a jamais réussi finalement à faire un seul projet qu'il avait prévu. Il a abandonné le rap parce qu'il est devenu vieux, il est complètement dépassé. Et je sais pas, il a décidé de faire un truc bizarre à la gloire de Dieu, je sais pas. Moi, Ilyes Bad Ending, ce gars, un peu. Lors de cette première expérience en live, Terry s'occupe de diverses manières, à commencer par la génération de citations de Dieu, en utilisant des nombres aléatoires qu'il trouve en ligne. To you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres. Moi, je pense très sincèrement que si un jour Ilyes, ça va pas dans la vie et qu'il est oublié de retourner vivre dans la cave de sa daronne, là, il va vraiment devenir ce gars. Hein. En full dissociation, complètement obsédé par un truc, là, oui. Because ye build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous, and say, if we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Un peu plus tard, il compose ce qu'il appelle des hymnes de Dieu. Il est terrifiant. Oui, la calvitie que d'un seul côté, on dirait il s'est mis un coup de rasoir, quoi. La tête. Il parcourt différents forums, y compris son adversaire de longue date, OSDev, tout en étant accompagné par les chants de son calopsite de compagnie, qu'il a nommé Perceval. Il va s'énerver, il va dire « Shut up! Shut up !» À plusieurs reprises, au cours de ces lives, nous ressentons presque un sentiment de complicité avec cet oiseau. Bien que nous ne le voyions pas directement, sa présence contribue à créer une atmosphère attachante. Move home. It's copying the website. So for a normal task that's at the command line, it's waiting for a message. The radio just shut up, bird. Voilà, shut up bird. Mais tu m'étonnes, mais c'est horrible sa vie, ça veut dire que c'est Ilyes qui est retourné vivre dans la cave de ses darons et en plus il a pris un putain de perroquet, mais quelle idée à la con. Pour se ressourcer et faire une pause, il prend une gorgée de Diet Shasta Cola, une boisson qu'il consommera fréquemment dans cette nouvelle manière de diffuser. C'est quoi ça, Diet Shasta Cola? Terry lit des articles en ligne, regarde des mèmes sur Reddit, se rend sur son compte Twitter et se montre fier de savoir qu'il a une page Wikipédia à son effigie. Oh, la tête de méchant. Yeah, I know my website's on Wikipedia. Et il visite même le célèbre site de partage de vidéos, YouTube. Physics Girl. J'ai pas compris. J'ai eu peur que ça soit un truc bizarre, genre en mode la physique des boobs et tout. Physics Girl. Ce qui pourrait sembler être une recherche anodine cache en réalité quelque chose de bien plus inquiétant. Attends, il est obsédé par une meuf en mode un peu breadtube vulga. Physics Girl, de son vrai nom Diana Cohen, est une youtubeuse avec des millions d'abonnés connue pour ses vidéos sur la science. Mais pourquoi le fait que Terry tape son nom dans la barre de recherche YouTube est-il un si mauvais signe? Fitness, peut-être? Non, ça a l'air d'être une meuf, un peu comme chez nous, on a... comment elle s'appelle, là, déjà la meuf avec une dégaine de butch, qui fait des vidéos de science cool. J'aime bien sa chaîne. Comment elle s'appelle déjà? Syllabus, ouais. Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est le début d'une C'est obsession. une Vsauce, oui, un peu. Après, Vsauce, quel banger, hein, c'est trop bien quand même, Vsauce. Hein. Moi, j'ai découvert ça, je connaissais pas la chaîne, je me suis maté plein de vidéos d'un coup, j'ai été impressionné, c'est cool Vsauce. Hein. Vraiment, j'aime bien. Hein. Pour elle.
Une obsession C'est ambitieux, quoi. qui sera exploitée par des utilisateurs malveillants de 4chan. À ce moment-là, ces trolls Pas sûr qu'elle se voit Butch. Mais c'est pas grave, je la vois comme ça. sans scrupules commencent à jouer avec les vulnérabilités de Terry, lui faisant croire que Diana est amoureuse de lui. Ils utilisent des faux messages, des manipulations et des mensonges pour alimenter cette illusion, exploitant sa crédulité et son besoin désespéré de connexion humaine. En fait, c'était une lolco, ce gars, un peu. Terry, naturellement, s'accroche à cette illusion, convaincu qu'il pourrait entretenir une relation avec elle. Cette obsession, insidieusement nourrie par ces individus, commence lentement à s'enraciner dans son esprit. À tout jamais. Ah ouais, c'est un... Ouais, ouais. Ah, carrément, ça l'appelle en stream, là? Une heure après le début de sa première diffusion en direct, son téléphone se met à sonner. Visiblement perturbé par cette Il a des expressions faciales, il me fume. Vraiment, il va me faire rire toute la vidéo, je crois. appel inattendu, Regardez, mais vraiment, il vit un moment intense. Hein. il choisit de ne pas décrocher. En fait, c'est un trop bon streamer, il a trop des réactions. Ce moment semble une nouvelle fois anodin, mais il pourrait bien être le présage de quelque chose de plus embarrassant. Plus tard, nous apprendrons que cet appel était probablement l'œuvre d'un troll, car au fil de ses livestreams, Terry recevra d'autres appels, qui deviendront de plus en plus fréquents, atteignant un rythme soutenu d'un appel toutes les 5 minutes, pendant 1 heure. Ok. Merci ma maman pour le renouvellement. Ma maman, Okay, I'm ma gonna turn maman, off oui. the streaming. C'est ainsi que se termine le tout premier live de Terry, après 1h30 de diffusion mettant fin à cette expérience de manière abrupte. 2 jours plus tard, le 18 mars, il reprend les diffusions en direct, et cela devient rapidement une habitude ancrée dans sa routine quotidienne. Terry commence à lancer des livestreams plusieurs fois par jour, et souvent de manière excessive. Finalement, c'est pas si mal que les streamers fassent semblant. Mais non, les streamers font pas semblant. Les streamers décuplent des choses qu'ils ressentent. Du coup, c'est pas faux cul. C'est juste que tu fais le show. En fait, t'es dans un état d'esprit où tu fais le show. Genre, c'est un peu comme quand tu racontes une histoire à une bande de potes. Il faut réussir à capter leur attention. Et donc, pour ça, tu fais beaucoup plus de gestes, tu vas mettre plus de prosodie dans ce que tu dis. Et tu sais, carrément, tu vas faire des trucs, tu vas dire « Oh, il m'est arrivé ça ! Dinguerie ! Il m'est arrivé ça, c'est une folie !» Enfin, tu vas faire des trucs comme ça, tu dois capter l'attention. Et c'est un skill social que vous avez vous aussi. Bah, les streamers font ça, en fait. Au fil du temps, il devient de plus en plus Oui, c'est un peu exagéré. Mais c'est un savoir-faire. C'est pas de l'hypocrisie. C'est un savoir-faire pour capter l'attention. à l'aise avec la diffusion en direct, jusqu'à consacrer Les streamers sont marseillais quand ils sont en stream, ça c'est bien vrai. Des bons prouveurs, hein, des bons maxeurs. Hein. la majeure partie de ses journées à partager ses réflexions et ses créations. Contrairement aux streamers traditionnels qui planifient des horaires de diffusion réguliers pour leur audience, Terry adopte une approche bien différente et imprévisible. Par exemple, le 15 avril, il diffuse un total de 13 sessions distinctes, commençant dès 3h30 du matin et continuant jusqu'à 11h30, sans aucun schéma clair. Ah ouais, donc dès qu'il fait une pause pour pisser, il finit le stream, après il le relance, 20 minutes, après il finit, après il fait 2 heures. Les pauses entre les diffusions sont tout aussi erratiques, parfois de 3/4 d'heure, d'autres fois de seulement 13 minutes, voire Ah mais ça c'est la chaîne d'Ilias ça. inexistantes, reprenant ainsi immédiatement après avoir terminé un live. Ce comportement fragmenté n'a pas de justification apparente. Chaque diffusion semble s'achever de manière abrupte et inattendue, souvent en plein milieu d'une réflexion. Terry peut discuter d'un sujet Oui, c'est stream d'Ilias quoi. complexe ou raconter une anecdote personnelle quand tout à coup, I got a warning for copyright. Anyway, I want to show you. Ah ouais, il cut comme ça, ah ouais. c'est un véritable labyrinthe dans lequel nous nous enfonçons. Car en plus de ce manque total de cohérence, Terry diffuse énormément. Chaque ligne que vous voyez là correspond à un live archivé par la communauté. En 2016, Terry en a produit plus de 400. Et si ce chiffre vous semble déjà impressionnant puisqu'il équivaut à plus d'une diffusion quotidienne tout au long de l'année, il a Putain, c'est le même titre de stream à chaque fois, on est d'accord hein. surpassé ce nombre en 2017 avec plus de 2000 contenus. Et cette frénésie de diffusion ne montre aucun signe de ralentissement l'année suivante.
Ce mode de diffusion imprévisible, compulsif et désordonné reflète peut-être un état d'esprit instable et une incapacité à structurer ses journées de manière cohérente, une conséquence de son isolement. Cette fréquence de diffusion semble également indiquer une tentative désespérée de combler un vide. Attends, la chimie du fromage, est-ce que vous mangez du vrai parmesan? En vrai, ça m'intéresse. Est-ce qu'on mange du vrai parmesan? Cherchant à maintenir une connexion continue avec le monde extérieur. Mais ce que Terry ne sait pas encore, c'est que dans une année, il se retrouvera totalement livré à lui-même, seul à bord d'un van alors que son trouble continuera de se développer, se dégradant Waouh, ça a l'air fascinant. de manière alarmante. Mais nous n'en sommes pas encore là. À cette période, au début de l'année 2016, Terry Davis est toujours sans emploi. Depuis son diagnostic de schizophrénie en 1996, il vit avec ses parents dans leur maison à Las Vegas, passant Ok, donc il vit chez ses parents. la plupart de son temps reclus dans sa chambre. Ah ouais, putain, mais c'est vraiment Ilyes. C'est vraiment Ilyes bad ending, il vit chez ses parents, dans la cave. Sa vie est essentiellement rythmée par ses routines de programmation et ses interactions limitées avec le monde extérieur. Après avoir consacré plus d'une décennie à développer Temple OS, son projet ambitieux visant à créer un système d'exploitation pour communiquer avec Dieu, il se retrouve confronté à un vide émotionnel profond. La réalisation de son projet phare, plutôt que de lui apporter de la satisfaction et la paix qu'il recherchait, semble avoir laissé place à un sentiment de déconnexion et d'incertitude quant à l'avenir. Ce sentiment de vide, combiné à l'isolement social et à la progression de son trouble mental, le pousse dans une profonde introspection. Oh la tête. Oh. Il se questionne sur la signification de son travail, sur sa place dans le monde Et après, moi, je trouve les gens qui ont des bouches où ça fait une espèce de ride comme ça, là, qui vient découper leur bouche carrément, on dirait leur bouche, elle a été ajoutée. Genre, c'est de la pâte à modeler, c'est un autre morceau qu'on a ajouté. Moi, je trouve que ça donne pas des visages dégueulasses, ça donne un truc assez particulier, en vrai. Ça donne une expression de visage particulière, je trouve. Et c'est pas moche. Mais c'est juste que lui, il est bizarre, mais... action. Il se questionne sur la signification de son travail, sur sa place dans le monde et sur ce qui pourrait bien advenir ensuite. I live in kind of an old environment. All I do is I go to dentists and doctors. My parents go to dentists and doctors. And that's all we do. I don't really have any, I made God's temple. And now I'm waiting for something to happen. I've been fighting to bring it to fruition, but I'm in some kind of prison or something. So basically now I just kind of kill time. Ouais, c'est triste, hein, on dirait Asmongold. Ça me fait penser à ça, à lui. Kind of, I guess prepared for death. Ah oui. Well, I'm King Terry, and learned how to purify myself in a horribly impure environment. Asmongold gagne de l'argent, ouais, c'est la différence. Il a beaucoup de sous, mais il l'utilise pas, quoi. Il pourrait payer une femme de ménage, en vrai. It's pretty rough living homeless and Ce jour-là, l'atmosphère est sombre pour Terry, car il nous annonce que son oiseau, Perceval, est en train de mourir. Ah, My poor bird is dying. That's Percival. I don't know if you can hear him. He's, oui, là, il est en train de... Il tape sa tête contre le mur, là. he was coughing up blood. That started a month ago, so he hasn't died yet. He's like, 16 years old or something. Ah oui, il est vieux. I don't know. Les jours suivants, la situation ne cesse de se détériorer. Percival, my bird, is dying. Earlier today, there was a Bible passage about, are not 2 sparrows sold for a penny, but not one falls to the ground without the Father's notice. So, Percival started coughing up blood about a month ago. Then he got a little bit better, but I think he's gotten worse. So
This is kind of a death watch, so I'm waiting for him to die. Yeah, I don't know when my bird's gonna die, so this is kind of weird. I don't think I've ever seen a dead body, but Ah ouais, le mec a jamais rien vécu vis-à-vis de ça, oui bon. Tu m'étonnes, hein, le pauvre, hein. Le mec vit chez ses parents, il a rien vécu de toute sa vie, son oiseau meurt, c'est un choc, hein. so this bird taking a month to die. Et un mois plus tard, Perceval rendra l'âme. Moi, c'est horrible, hein. Moi, le premier animal de compagnie, je l'ai tué le lendemain. C'est triste, hein. Moi, j'ai connu la mort très très tôt, hein. Mais c'est pas ma faute. Personne m'a rien expliqué. Mais pourquoi vous mettez des points d'interrogation ? Comme ça, c'est fait. Mais non, mais j'ai pas fait exprès de le tuer. Non, c'était pas le hamster. Le hamster. Non, mais c'est mon papy. Mon papy, il m'a offert 2 poissons rouges. Donc, on est rentré à la maison, on a installé l'aquarium, et on a mis les poissons rouges dedans. Et moi, j'étais fasciné, j'étais un enfant, j'avais 5-6 ans, et j'étais en mode « Waouh, c'est mes poissons rouges !» Et là, ma mère, elle m'a dit « Oui, il va falloir que tu les nourrisses tous les jours. Et je vais te montrer, c'est dans une petite boîte, et il y a des trucs, et il faut que tu les donnes aux poissons. » Et moi, je vois la boîte, et en tant qu'enfant, je me dis « Mes poissons rouges, j'ai envie de les mettre bien, j'ai envie de les régaler. » Et j'ai mis toute la boîte. Le dessus de l'eau était couvert de paillettes, de nourriture. Et les poissons, vu qu'ils sont bêtes, il y a une raison pour laquelle on est l'espèce dominante de la planète. C'est parce que quand tu mets plein de bouffe à un poisson, il mange jusqu'à mourir. De trop manger. Et il est mort étouffé. Et du coup, mes poissons rouges sont morts le lendemain. Parce qu'ils avaient trop mangé. Je suis dégoûté. C'est mon premier animal de compagnie. Ce drame coïncide avec le début d'une spirale descendante où les discours de Ta mère t'a pas montré combien leur mettre ? Bah non, elle m'a dit mets-leur à manger, elle m'a pas expliqué, j'ai tout mis. Terry deviendront de plus en plus incohérents et déconnectés de la réalité. Because they make excuses. Guess what? Let's make a deal. We get time travel, and you give us powerful computers. You get time travel, we get powerful computers. How about that? So Microsoft and the CIA are very stubborn. I'm not a racist, I just don't like... What was wrong with the command line? Why... What's wrong with the command line? Why can't I use FTP? I have to use FTPS. Some crazy fucking thing. This is fucking shot. Oh. Mais quel rapport avec le racisme ? Miracles and what you got. I got fucking nuclear decay under control. I got quantum physics vacuums under my control. I can fuck your shit up. If my boy wants to fuck your shit up, you're so dead. You'd be dead. Je reconnais, c'est Doctor Strange, ça. God pities you and keeps you alive, dumbass. Ah, mais non, mais pourquoi il est raciste, enfin ? C'est tellement Trump, ah oui, c'est l'Amérique profonde qui vote Trump, ça. Hein. En parallèle, les trolls exploitent cette vulnérabilité avec une perversité évidente en appelant Terry à répétition. Vous vous demanderez d'ailleurs peut-être comment ont-ils obtenu son numéro ? Eh bien, la réponse est simple. Bah oui, le pauvre, c'est pas sa faute, il a un alter raciste, c'est vrai. Non, mais il faut lui pardonner. Terry, dans sa crédulité et son désir d'interagir avec les autres, l'a partagé lui-même sur son blog. Il espérait probablement discuter avec des passionnés de son projet. Quoi ? Waouh. Oh l'erreur. Et se faire des amis, ou tout du moins trouver des personnes partageant ses intérêts. Malheureusement, ces attentes se sont heurtées à la dure réalité d'Internet. Ces appels se caractérisent souvent par leur brièveté, ne durant que quelques secondes. Bien que nous n'entendions pas les questions posées par les interlocuteurs, les réponses de Terry nous permettent de supposer qu'il s'agit de questions vagues, souvent liées à son logiciel ou à la religion, mais dépourvues de véritable sincérité. L'objectif de ces échanges est clair, se vanter d'avoir eu un contact, aussi insignifiant soit-il, avec Terry Davis. Okay. Bye.
Carrément, il répond quoi, c'est un standard téléphonique. Hello? This is Terry Andrew Davis. Okay, I'll talk about that. Hello? Hello? Yeah. This is Terrence Andrew. Yeah, this is Terry, the Temple OS guy. Yeah. Okay, bye. Ça a l'air passionnant. Hello? If you got a gun to my head, I would say God's got a gun to your head. No, God's got a gun to your head. God's got a gun to your head. Mais certaines fois, cela laisse tout de même place à des scènes cultes. Hello? Hello? It's like Internet Explorer. What do you use Internet Explorer for on Windows? Yeah, I know, but do you know the joke? What do you use Internet Explorer for? Oui, la blague c'est Internet Explorer sert à installer Google, c'est ça? No, listen. Are you listening to me? Are you listening to me? There's a joke. Are you listening to me? Are you listening to me? Are you listening to me? What you use Internet Explorer for is to download Firefox. C'est vrai. Oui, Terry veut absolument qu'il comprenne sa blague. Oui. No, are you listening to me? There's a joke. Mais d'autres fois encore, certains trolls tentent délibérément de le pousser à bout. I have a 20,000 line Divine Intellect compiler that operates just in time and ahead of time. You seem to be in denial. Once you can download my 2 meg, you can download my 2 meg distribution that has all the source code on it, and you can compile with my fucking compiler. You're fucking. Il est taré ce gars. That's their. Listen! Listen! C'est vraiment, dès qu'il y a une personne il est pas d'accord avec, c'est forcément N-word quoi. First, listen! See. Plus le temps avance, plus le trouble de Terry prend du terrain, l'amenant de plus en plus à dévoiler un comportement agressif. You're only go yourself with your goddamn fucking Ovaltine decoder ring or shit. Quoi? Mais c'est trop bon l'ovomaltine, mais il est fou. Mais qu'est-ce qu'il a contre l'ovomaltine? Alors, qu'il ait quelque chose contre les noirs. On est habitué, mais l'ovomaltine, frère. I'm not interested in your shit. This is ring fucking zero. Go yourself. Et à s'égarer dans ses propres monologues. Oui, pourquoi décolorante, oui? Okay, this is the state lottery random numbers. Je sais pas ce que c'est, mais je le crois. Oussem! Mais tu connais rien au plaisir de la vie, toi, avec tes caddies d'influenceuse, là. Regarde ça, là. Ça, c'est la vie. Ovomaltine. C'est du Nutella, mais avec du crunchy dedans. En gros, c'est du Nutella, mais avec une texture un peu gaufrée. Dedans, il y a des petites billes, et elle croque sous la langue. C'est trop bon. C'est trop bon, Ovomaltine. Putain, il faut vraiment, quand on est passé à côté de ça, c'est trop triste, hein. Y a pas ça en France. Si tu cherches, il y en a en France. Hein. C'est dégueu. Oh là là, mais vous bouffez du Nutella et vous aimez pas l'ovomaltine. Mais l'ovomaltine, c'est la version évoluée du Nutella. C'est le N-word ou c'est le mot nazi? Bah d'après toi. C'est le mot nazi, c'est le N-word. À la cuillère, c'est grave bon. Oui, bah comme le Nutella, quoi. Okay, this is the state lottery random numbers. Avant, c'était de la poudre de chocolat. J'en sais rien, mais c'est bon. It's Neuronets. No. Oui? God damn it. This is McCain.
On comprend rien. Pourquoi il a besoin de regarder les Monty Python? Regardez, il connaît... Waouh, c'est terrifiant, il connaît le film par cœur. Pourquoi il fait une tête de pédophile, là? So, that's a little castle. I don't know. I really like this library. C'est vrai que c'est mignon. So you have a file I just sent you, Doc. Hello? Yeah. Il va redire le N-word. Hey, Happy New Year to you. Alors que la plupart des gens se réveillent péniblement après les festivités du Nouvel An, Terry est, comme à son habitude, devant son ordinateur. Ce matin-là, il enregistre un tutoriel d'installation de TempleOS, mais non pas destiné à sa communauté habituelle. Non, ce tutoriel est spécifiquement destiné à Diana Cohen, alias Physics Girl. Okay, so we're gonna do file. This is for Diana. We do typical. You just leave it set to typical. You select the ISO file. This is for installing. Terry est convaincu d'avoir un lien particulier avec elle, une conviction qui se manifeste de manière troublante dans l'historique de ses emails. Oh putain, je sais pas à quoi m'attendre. Mais je trouve ça un peu mignon, mais attendez. Oh waouh. On n'a pas la date? On voit pas à quelle fréquence? I have a plan. Terry inonde Diana de messages à tel point que l'on peut clairement parler de spam au vu de la fréquence à laquelle il lui écrit. Mais ces emails ne sont pas des messages dérangeants ou inappropriés. Ils sont remplis d'éléments techniques concernant TempleOS. En partageant son travail, Terry espère que Diana, une figure qu'il admire, puisse reconnaître sa valeur et son génie. Il veut la convaincre de l'importance de son projet. Oh la photo. Oh mais ce gars. De la complexité et de la beauté de TempleOS. Cette obsession pourrait également être une manifestation de son isolement et de son besoin de validation. En cherchant à partager son monde avec Diana, Terry tente de combler le vide émotionnel qui l'entoure. Malheureusement, cette quête de connexion se transforme en une fixation malsaine, alimentée par l'illusion et les manipulations des trolls. Elle est full Covid non, maintenant Diana, elle est au lit depuis genre 2 ans. Mais y a pas un truc où pour éviter le Covid long, il faut faire du sport? Pour s'oxygéner les poumons et tout là? Ainsi, chaque Moi je comprends pas ce truc de Covid long. Je vois pas comment ça fonctionne. email devient un cri désespéré pour être vu, entendu et peut-être compris. Mais Terry ne s'arrête pas là dans son obsession. Au cours de ses prochains lives, il continue de se plonger régulièrement dans toutes les Elle est clouée dans un lit, tu veux qu'elle fasse du sport? Bah il faut la déclouer. Quelle idée de l'avoir clouée au lit. ressources disponibles sur Diana, vidéos, réseaux sociaux, blogs. Terry va même jusqu'à mettre en favori les différentes pages qui lui sont liées, scruter les commentaires de ses vidéos YouTube, enregistrer ses photos sur son ordinateur et les afficher sur son blog. Cependant, le 15 mars, les trolls franchissent une limite inacceptable. Ils envoient à Terry des images pornographiques en se servant d'une adresse email supposément liée à Diana. Oula, Confiant, Terry ouvre il va perdre sa chaîne. ses fichiers en direct, sans se douter de la nature du Moi c'est sa réaction que j'ai envie de voir. contenu. La scène se déroule sous les yeux des spectateurs, Ah c'est ça la réaction, c'est ce visage là? le plongeant dans l'embarras et dans la confusion. L'incident entraîne des conséquences immédiates et sévères. YouTube suspend le compte de Terry pour 90 jours. Ce coup dur est un On n'a pas d'archives. véritable choc pour lui, car ses livestreams étaient jusqu'à présent le cœur de sa vie. Yeah, my live stream got suspended for I mostly did that
for Diana to watch the live stream. Afin de contourner ce problème, Terry choisit une autre plateforme pour diffuser ses lives, Hitbox TV. Mais Oula, c'est quoi ça? ce qui devait être un nouveau départ se transforme rapidement en une série d'épreuves frustrantes et décourageantes. Ah ouais, ça va devenir le fou du bus d'une plateforme un peu obscure là. Le 6 avril, à peine a-t-il commencé à utiliser Hitbox TV qu'un utilisateur malveillant pirate son compte, mettant fin brutalement à sa diffusion. Refusant de se laisser abattre, Terry recrée un nouveau compte 2 jours plus tard, mais malheureusement, son optimisme est de courte durée. Le lendemain, son compte est de nouveau piraté, annihilant ses efforts une fois de plus. Ne se laissant pas Il y avait Eclipsia dessus à un moment. Ah oui. décourager, Terry tente une 3e fois de relancer ses livestreams, en recréant encore un nouveau compte. Mais cette fois-ci, il ne fait pas face à un pirate. Hitbox TV finit par bannir son compte en raison d'une infraction aux conditions d'utilisation, une décision qui semble une fois de plus injuste et incompréhensible pour Terry, qui se trouve pris au piège dans un cycle redondant de tentatives et d'échecs. Ah pauvre Terry. Alors il va se tourner vers une nouvelle forme de contenu. Le 6 mai 2017 marque le début d'une nouvelle phase dans sa quête personnelle, celle qu'il nommera les Paladin Walks. Ces vidéos, qui vont devenir un élément central dans sa vie publique, montrent Terry sous un nouveau jour. Waouh, le contenu vlog, incroyable. Alors, en vrai, je suis trop cliente. Moi, je pense que j'aurais été fasciné par ce gars si je l'avais découvert. Au moins, il sort. Ah là, oui. Putain, le contenu doit être incroyable. Attendez, je vais faire pipi, j'arrive. Je reviens. Ah, on est de retour. « 4 heures de stream, hein. Ou plutôt révèle un peu plus l'univers étranger complexe dans lequel il évolue. I must be doing something really good because my parents are rewarding me. Holy fuck, this is like... Terry must be a really good boy. Why is Terry good? I don't know. You're awesome. Mais ça doit être trop triste parce que les parents, je pense qu'ils doivent sentir qu'il y a un truc qui cloche chez le gamin psychologiquement. Mais ils font rien parce qu'ils se disent bon, c'est un cinquantenaire bizarre, il sort jamais de sa cave. Celui-là, on l'a raté, l'autre s'en sort un peu mieux dans la vie. Voilà, on va assumer quoi. Et du coup, il a jamais eu d'aide, je pense. Dans ses Paladin Walks, Terry s'enregistre en vidéo, délaissant pour la première fois le simple écran de son ordinateur pour apparaître lui-même à la caméra. Loin de rester confiné dans sa chambre, il sort, arpente son quartier et parle directement à son petit appareil photo, comme s'il essayait d'établir une connexion plus personnelle, plus humaine. Selon certaines rumeurs, ces vidéos seraient dédiées à sa il est obsédé. bien-aimée imaginaire, Diana Cohen. On ne peut s'empêcher de se demander si, en se montrant ainsi, Terry cherche à prouver quelque chose à Diana, à lui montrer un fragment de sa réalité, aussi déformée soit-elle. Why did I marry you? I married you because... I'm bored. Et déjà, où est-ce qu'il est là ? Il est sur un bout de jardin au milieu d'une route, on dirait. Ces vlogs, bien qu'ils puissent sembler banals au premier regard, suivent en fait un schéma bien particulier. Chaque vidéo débute généralement à l'intérieur de son domicile,
Mais très vite, Terry quitte la sécurité de ses 4 murs pour s'aventurer dehors, dans son quartier. Là, nous le voyons se regarder dans une vitre. Ensuite, il se promène à pied dans les rues, avant d'arriver au niveau d'un mur doré, un point de repère constant dans ses vidéos contre lequel il s'assoit. Quant à ses monologues, il reste fidèle à ses habitudes. La religion en reste au cœur, mais Terry ne se limite pas à ce sujet. Il partage aussi des anecdotes de sa vie, souvent entrecoupées d'insultes à caractère raciste. Fucking book. You spellings for you know. Taré, hein. That was my attitude. Spellings for what? Are you fucking looking at a book? Et parfois, au milieu de ces déambulations solitaires, surviennent des rencontres improbables. Mais c'est obligé, on l'a stalké. C'est tellement une lolco, c'est obligé. Il y a des gens, ils ont commencé à le stalker, non? Wesh. Non mais mais il veut se faire casser la gueule, c'est pas possible. Ouah, mais il est taré, frère. How you doing? I'm sitting Oui, voilà, une réaction normale, hein. here talking about sexual assault. You walk up here and fucking get in my face. I didn't get in your face. Oh, okay, sorry, okay. Over there. I didn't even want to look at you. Okay, I'm talking in a private conversation. You come walking over here. This is a public street. I'm Okay. walking to the fucking store. Okay. The place I see you walk. Ah, là, il stresse, hein. Regardez, ça tremble, hein, quand même, hein. T'as sorti le N-word, là, mais la mâchoire, là, elle tremble, hein. Damn near every day. I never Là, ça respire fort, hein. say nothing to you in my life. You know, you want to just disrespect. Les Paladin Walks représentent une nouvelle étape dans sa descente progressive et irréversible. En plus de ses traditionnels Paladin Walks, Terry décide d'élargir son champ d'action en créant des vlogs plus complets qui dévoilent son quotidien sous un jour inédit. Spaghetti monster. The goddamn spaghetti monster. Ces vidéos révèlent un Terry à la fois enfantin et un peu maladroit, essayant par exemple de cuisiner des plats qui feraient frissonner n'importe quel chef italien. And the spaghetti monster goes gorilla on atheist. The spaghetti monster is coming to town. Et mention spéciale pour la sauce tomate fraîchement sortie du frigo, déposée délicatement dans son assiette de Oh, c'est dégueulasse. pâtes. Mais qui fait ça? Ne faites pas ça, hein. Le tomate coulis froid dans les pâtes, vous êtes des monstres, hein. Réchauffez-le au moins, soyez normaux. Ce nouveau format nous dévoile également ses autres passions. Musicien dans l'âme, Terry adore jouer de la batterie, bien qu'avec un style tout aussi imprévisible que ses vidéos. D'ailleurs, petite anecdote, la communauté qui suit Terry de près lance une cagnotte en ligne à cette période pour lui offrir une mini batterie afin qu'il puisse enfin jouer pour de vrai. Incroyable. Il a aussi une activité favorite, celle de surprendre les pigeons pour les faire fuir. Mais ça me rend trop triste. C'est vraiment un mec, il a pas grandi, quoi. Il est resté aussi con et naïf qu'un enfant. Pigeons. What are you doing, pigeon? Rah! Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est danser. Il est incroyable. C'est la meilleure lolco. Qu'est-ce qu'il branle? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais, regardez, c'est un peu le même. Vous êtes avec votre meuf dans la rue et ce neuil arrive. Est-ce que vous le laissez repartir avec votre meuf? Moi franchement je dis, je m'en mêle pas, hein. Je le laisse, hein.
Mais c'est vraiment Ilyes, hein. C'est bad ending Ilyes, hein. Je suis désolé. Terry nous fait également découvrir des aspects plus inédits de sa vie, à bord de sa voiture, explorant les rues de sa ville, ou encore arpentant les allées des supermarchés. Et moi, je vais en voir. A little bizarre little person who walks back and forth. Bref. We want pillowcases. My God, I got the piece of shit pillowcases. You know, maybe you shouldn't. En quoi? C'est quoi là? De sa voiture, explorant les rues. Attends, le grand tournant. Terry nous fait également découvrir des aspects plus inédits de sa vie, à bord de sa voiture, explorant les rues de sa ville, ou encore arpentant les allées des supermarchés. We want pillowcases. My God, I got the piece of shit pillowcases. You know, maybe you shouldn't. You know, it's really nice to get like matching shit, but like I don't know, you get cursed and stuff. Wow, there's a dead person. Waouh! Ah là, il est en train juste de prendre du cola là. Après, on dirait moi avec les Red Bull. Hein. Maintenant, j'ai ma période Red Bull là. Je suis comme ça au supermarché aussi. Hein. I'm a f***ing nun. Okay, you are? Yes. Well, you're a nun. Go to God and don't take pictures of me without my permission. Okay. Okay? Okay. Je vais dire le N-word. You respect God. Respect God. Okay, you respect God. Of me without my permission. Okay. Well, I don't know. Am I taking pictures? Ces changements marquent une transition, et encore plus lorsque pour la première fois,
il intègre dans ses vidéos des personnes qui ont toujours été en arrière-plan. C'est pas... Oh, c'est badant. Ok, on va avoir des précisions sur les darons, mais ça va me faire bader. Ah, parce que pour les darons, ça doit être bizarre en vrai. Parents. Hi, Dad. What about the TV dinners? Le daron a pas répondu. Hein. Salut papa, ça répond pas. Once you get tired of spaghetti, you're gonna turn into an Italian? If I take your money and I eat the TV dinners, it's, I don't know, it's bad. Well, you pay us. You pay us for room and board. Yes, I do pay $600 a month. Ah ouais, il paye un loyer chez ses darons. Après, je comprends, c'est normal, mais si... Non, par mois quand même. I feel guilty, to be quite honest. I pay $600 a month. I think that's barely enough for rent. La relation que Terry Davis entretient avec ses parents est complexe. Il ne les place pas au centre de ses journées, mais à travers quelques interactions qu'il filme, surtout avec son père, avec qui nous pouvons entrevoir la dynamique qui les lie. This is called a Divine Mercy, and it's very similar to the Rosary, but just a little different prayers. Okay. Ah ouais, ça vient du daron. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Là, du coup, c'est un peu mignon, mais c'est un peu badant, parce que du coup, le daron se rend pas compte que son fils est schizo. Et il lui donne des trucs un peu rationnels, mais derrière lui, il interprète ça bizarrement, quoi. En fait, j'ai l'impression, ce gars, c'est comme si Isaac de Binding of Isaac n'avait jamais quitté sa maison, et il avait juste grandi. Et il avait essayé de faire des choses, mais il avait raté. The introductory prayer is blood and water which gushed forth from the heart of Jesus as a font of mercy for us. I trust in you. And we say that 3 times. Ces moments, bien que rares, sont empreints d'une certaine tendresse. Ils savent qu'il est schizo. Ouais, après, il y a peut-être un lore où en Amérique, genre, des fois tu sais, mais tu mets un peu ça sous le tapis parce que ça coûte cher. Au niveau médical, peut-être. Et d'un respect mutuel. De toute façon, je sais pas, moi, c'est aux États-Unis qu'on a les pires histoires de problèmes mentaux et tout. À base de gens qui restent scotchés sur la lunette des toilettes ou dans leur fauteuil pendant des années, au point que leur caca a fusionné avec le fauteuil. Enfin, c'est une dinguerie quand même, les États-Unis, de ce point de vue-là. Hein. Vraiment, hein, il faut protéger notre sécurité sociale, sinon on aura les mêmes chez nous, hein, c'est bon. I don't know, you made the friends you have. You used to have a lot of friends. Yeah, okay, now you're my only friend. Yes. You're my only friend. À travers ces brèves interactions, il devient évident que Terry se sent isolé. Et Au ses Japon aussi, oui, c'est vrai. parents semblent être les On a les mêmes chez nous, déjà moufettes. Ouais, c'est moins pire qu'aux États-Unis. Non, les gens, c'est moins pire qu'aux États-Unis. seuls humains avec lesquels Notamment parce que les gens, quand ils ont un problème, ils vont à l'hôpital. Genre, ils battent pas de. Tu vois. il entretient encore un lien affectif. Cependant, ce lien est marqué par une déconnexion qui se manifeste dans les échanges avec son père, qui, malgré sa volonté de soutenir Terry, ne saisit pas vraiment la nature des activités qui occupent son fils. So what kind of, do you watch the news channels or, YouTube or what kind of stuff do you watch? Yeah, I go to YouTube and they have they select videos for me. Ouais, regarde Science Girl là. Talk to some girls, but they're kind of like worse, kind of like fake girls. I don't know. They have these girls that you talk to, and they I don't know why, but they want to make money by like being your girlfriend or something, you know. Waouh, il va sur des sites de chat obscurs. Il se fait rencarder par des TDS là, et il comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Yes. You don't know what this is. This is evil. Yes, that's En même temps, vous imaginez, vous êtes là, vous êtes une cam girl. Vous êtes en train de faire votre truc là, vous essayez de faire un peu de thunes, et d'un coup, t'as ce gars qui débarque et qui te parle de son truc d'exploitation là, sur ton truc. Ce décalage entre eux montre à quel point Terry est enfermé dans son propre monde, un monde que même ses proches ne peuvent pas pleinement comprendre. Malgré cette incompréhension, il est clair que Terry et son père partagent une affection l'un pour l'autre. Leurs moments passés ensemble, même s'ils sont rares, témoignent d'une tentative de la part du père de rester présent dans la vie de son fils. This is the best place. Yeah, I got Caesar's Palace. Come look.
Oh my goodness, that is really zoom. Wow. Yeah, that's pretty cool, isn't it? Yeah, I zoomed right in there. Really powerful. Wow. Pretty cool, huh? Oh, son daron, il a l'air sympa en vrai. Hey, there it is. Il a l'air un peu négligent, mais il a l'air sympa. Ferris wheel? Yeah. Yeah. Oh, wow. That's pretty cool, huh? Really? Cependant, la relation avec sa mère est encore plus complexe. Terry semble la blâmer, exprimant que passer du temps avec elle est ennuyeux. Mais cette perception est en partie due aux troubles qui affectent Terry, le rendant moins capable d'apprécier les Non mais la tête qu'il a. moments d'interaction avec une personne dont la mémoire s'efface. Effectivement, au fil de leur discussion, nous découvrons que sa mère souffre d'Alzheimer, un fait qui ajoute une autre couche de difficulté à leur Ouais, tu m'étonnes. relation. Yeah, that doesn't seem like very much fun hanging out with Mom all the time, but it's not too bad, I guess. Come on, puppy. A little bit depressing. Yeah, well, it's sad when people lose part of their memory. Yeah. Les interactions de Oui, Terry voilà, le daron, au moins, il a conscience que bon. avec ses parents sont irrégulières, et souvent, ils donnent l'impression de mener une vie parallèle, presque comme s'ils étaient des colocataires plutôt qu'une famille unie. Mais il faut aussi prendre en compte l'âge avancé de ses parents. Bien qu'ils soient les figures parentales de Terry, leur âge et la maladie de sa mère affectent grandement leur capacité à soutenir leur fils. Oui. Normalement, à un certain âge, ce sont les enfants. Putain, mais ça veut dire que ses parents vont mourir, il va se retrouver tout seul dans cette maison là, dont il va hériter. Ça va être le fou du bus tout seul dans une maison. Qui commencent à s'occuper de leurs parents. Mais Terry, lui-même en proie à un trouble mental grave, n'a pas les moyens de soutenir ses parents comme il le voudrait ou comme la société l'entendrait. Ce déséquilibre crée un cercle vicieux où chacun des membres de la famille est emprisonné par ses propres limites. Oui. Mais alors que tout semble enfin trouver un équilibre dans la vie de Terry grâce à ses Paladin Walks, Il va se faire lolcoiser. ses sorties au supermarché, sa passion pour la musique, le soutien de sa communauté et ses interactions précieuses avec son père, tout va finir par s'effriter. Un événement majeur surviendra, La mort de la mère précipitant la ou la mort du père. dégradation de l'état mental de Terry. Ce tournant marquera un changement drastique dans sa vie, l'isolant encore davantage de ceux qui étaient pourtant Soit les trolls, soit Trump débarque, soit le daron meurt ou la mère. Le décès de son oiseau. ses derniers points de repère. Au début du mois de juillet, une C'est quoi une lolco? C'est en gros, c'est une personne qui te fait rigoler. Et en fait, tu peux facilement obtenir le fait qu'elle te fasse rigoler. Et donc, ça devient une tendance sur Internet d'essayer d'obtenir des moments drôles de la part d'une personne. Alors, je te parle pas de quelqu'un qui fait un one-man show et qui te fait des blagues. Hein. Je te parle d'une personne qui s'énerve et qui te fait rigoler. série de vidéos intéressantes. Genre Bassem, il a un peu un côté lolco. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien aller l'appeler pour lui faire des blagues et le voir s'énerver. Il y a un côté lolco chez Bassem aussi. Qui a participé à son succès aussi. Hein. Drunkagain.mp4 commencent à apparaître sur le site internet de Terry. Ces vidéos montrent un homme de plus en plus en proie à l'alcoolisme. Dans la première de cette série, il semble seulement légèrement éméché. Terry, remember who you are. You got the fucking charm of the... Okay, you got the charm of Dan. Dan Man, Mr. Dan Man, Thunder Dan. Pourtant, au fur et Ouah, le pauvre. Ouais. Tout ce qu'il fallait pas dans la vie de ce mec, c'est l'alcool. Hein. Vraiment, il a la configuration parfaite pour être le pire alcoolique. Hein. à mesure que les vidéos se succèdent, il devient de plus en plus évident Ah oui, dans ces situations, c'est une cata, bah oui. que l'emprise de l'alcool sur Terry s'intensifie. Mother was a witch. She was burned. Merci beaucoup Redouane, bon porno. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher votre Prime, mais surtout votre abonnement, parce que l'abonnement c'est mieux. Et d'ailleurs sur mobile ça a augmenté, donc soyez pas bêtes. Si vous regardez sur mobile, prenez l'abonnement sur PC, ça coûtera moins cher. Hein.
Waouh. Oh, me, poor boy. And God, thank you. There is a house in New Orleans they call Horizon Sun. It's been Et cette obsession prend une tournure encore plus dérangeante lorsqu'il tente à plusieurs reprises de convaincre son père de boire avec lui. Oh non. You want a beer? Mais tu vas le tuer ton daron là. Here, this is one of my beers. All right. Ça se voit, ton daron il a pas besoin de ça non plus hein. No, thank you. Mais il est trop lui aussi, il est trop susceptible de devenir alcoolique aussi. Hein. I'm just getting ready to go to bed. Why don't you drink some beer? Have some fun. Just getting ready to go to bed. It's fun. I'm telling you, it's fun. It's a lot of fun. You should have fun. You really need to have fun because what the hell are you gonna do with your brain cells after you're dead? You know? Well, probably won't need them then. Damn En vrai, le daron il a l'air bon. C'est lui qui tient un peu tout sur ses épaules hein. Et ça se voit qu'il est fatigué. straight. Drink a beer. Drink a beer. I don't want one now, thank you. Thank you very much. Malgré l'insistance de Terry, son père refuse catégoriquement ses offres, bien conscient des effets dévastateurs de cette dépendance sur son fils. Les Paladin Walks, autrefois une simple expression de ses pensées désordonnées, se transforment en errance sous l'emprise de l'alcool. Terry, autrefois absorbé par son projet Temple OS, ne mentionne plus du tout cette œuvre qui avait été au centre de sa vie. Ce déclin, capturé dans une série Ah de ouais, ça devient juste un alcoolique fou quoi. vidéos, témoigne de la désorientation rapide et inexorable de l'état mental de Terry, laissant présager une issue des plus sombres. Putain, c'est allé vite hein. Juillet 2017, il commence à bien boire. Le 12 juillet 2017, il se passe un truc. Not to be a ham. Oh, il y a la daronne. Oh là là là. Oh la tête de la daronne, on dirait un mob de Resident Evil. Hein. C'est bon. Hein. Ça me fait bader. And to announce not to be a ham. Okay, so like friends, Romans, countrymen. Okay, so Dis ta gueule à sa mère. Respecte-la. Bref. this vile woman arose out of the swamp. Second, hold on. Like your parents. I have Oui, merci le daron. Putain, mais le daron, c'est le seul à avoir une. Il a encore les idées sur les épaules. Enfin, les idées. Non, je dis n'importe. La tête dans les épaules. Les idées dans la tête, je sais plus. This woman insulted me. This woman insulted me. Called me no balls. That told me that dog had no balls. That dog is getting raped. Shut up. That dog is getting raped. That fucking dog is getting raped. The dog is getting raped By who? by the fucking other dog. Yes, Bah oui, ça arrive. you are the fucking righteous monster of fucking Area 51. You are the fucking monster of Area 51. You do not get raped by the fucking pigs. Remember who you are. Friends, Roman, I arose out of the swamp of eels in scum pig in Louisiana. Non mais franchement, mettez-vous à la place du daron. Votre femme, elle a plus les idées claires. Vous êtes plus capable de discuter avec lui, avec elle. Votre fils, votre unique fils, vit à la maison. C'est Ilyes, il fait des streams bizarres là dans sa chambre. Et il se met à péter un câble et devenir agressif. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es là, t'as la peau sur les os, t'es au bout de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Terrifiant, hein. Ça finit mal ces histoires-là. Hein. C'est comme ça que les gens ils se retrouvent à se tirer dessus en famille là. And somebody kissed the fucking frog, turned into a righteous prince, then Ah ouais, FF15 hein. J'ai FF la game hein. Terry a complètement perdu pied, et les disputes sans fondement avec ses parents ne font que débuter. That woman, do you know why you have television? I'll tell you why you have television. Regardez la pauvre. Déjà c'est un mob de Resident Evil, mais je lui parle pas à elle, elle a pu sa tête. Because it's fucking shit. It looks like shit to me. I don't see anything fun about it. It looks like television. You're in hell because you got television, okay? So there. I'm not the only daddy's the one. I never touched that.
Looks no, have fun with your television. Mais contre toute attente, cette fois-ci, une sorte de prise de conscience l'envahit soudainement. I'm sorry. I made myself. I don't know. You were good, and I made myself hatred for some reason. Ok. I don't know. Forgive me. I have to try and figure out why I remember that I love you. Oh, c'est d'une tristesse. Mom is the best mom in the world. Ce n'est pas la première fois que Terry fait preuve de ce genre de lucidité. Retour en janvier 2017, période à laquelle il avait une réflexion étonnamment profonde sur son propre trouble, une introspection d'autant plus remarquable compte tenu de l'état avancé de sa schizophrénie à ce moment-là. Who am I talking to? I don't know. What's reality? I don't know. When my bird was looking at my computer monitor, I thought, whoa, that bird has no idea what he's looking at. And yet, what does the bird do? Does he panic? No, he can't really panic. He just does the best he can. Is he able to live in a world where he's so ignorant? Well, he doesn't really have a choice. Yeah, he can kind of live. Voilà, il parle de lui-même. Hein. It's usually the bird's okay, even though he doesn't understand the world. And he can kind of learn what's safe and what's dangerous. So that's where I've been living. Dans cette allégorie, l'oiseau représente clairement Terry lui-même. Oui, la casquette, il a toujours cette casquette. Perdu dans un monde qu'il ne peut plus saisir entièrement. Comme cet oiseau face à l'écran, Terry se retrouve face à une réalité qu'il sait ne jamais pouvoir pleinement comprendre. Ce n'est plus une simple incompréhension, mais une conspiration contre lui, un monde où tout semble organisé pour le repousser. Et pourtant, malgré ce désespoir, il continue d'essayer, de faire de son mieux pour vivre dans cette réalité insaisissable, comme cet oiseau qui ne panique pas face à l'écran, mais qui tente simplement de survivre. Terry est douloureusement conscient de son ignorance, mais aussi du fait que c'est tout ce qu'il peut faire. Cette conscience, aussi déchirante soit-elle, lui rappelle qu'il reste encore quelques morceaux de lui-même, des fragments de lucidité, même dans les profondeurs de son trouble. Alors qu'un rare éclair de lucidité s'est manifesté lors d'une dispute avec sa mère, il semble y avoir un mince espoir pour Terry. C'est qui le mec dehors là? La possibilité qu'il puisse encore retrouver une part de contrôle sur lui-même et puis... Hein? Oh là là, domestique violence. Violence domestique, oh non. Oh non. Terry Andrew Davis, 47 ans, est soudainement arrêté le 25 août 2017 pour violence domestique sur son père. Les détails exacts de cette affaire restent... Putain, la tête, hein. Là, il était encore en train de penser à son temple solaire, là. flou, mais l'annonce de cette nouvelle est véritablement surprenante, presque inconcevable pour ceux qui ont suivi son parcours. Comment l'homme, qui, il y a quelques semaines, partageait des moments de complicité avec son père, pouvait-il en arriver à un tel acte? Ce basculement brutal est l'indication tragique que Terry est allé beaucoup trop loin, traversant une frontière qu'il ne pourra jamais effacer. À sa libération, seulement 2 jours plus tard, il n'est plus le bienvenu chez lui. Autrement dit, il est renié de sa propre famille. Il va être SDF du coup. Come here and use their computer and smoke out here. Okay, so I'm trying to get the supplemental discs mounting. Ah, c'est fascinant, du coup il fait ses live streams dans des cybercafés en étant SDF. L'arc de sa vie est incroyable. Incroyablement déprimant mais divertissant. À cette époque. Hein. Apparently I think I broke something, I guess. I don't remember what I broke. 3 semaines après sa disparition, Terry refait surface sur internet dans une vidéo où on le voit dans un lieu public, probablement dans un restaurant. Dans un message publié sur son blog, il partage enfin ce qu'il s'est passé. J'ai été chassé de la maison de mes parents. Je me suis battu avec mon père, je suis allé en prison, puis en hôpital psychiatrique.
Je m'adapte à la vie de sans-abri. J'espère obtenir une voiture pour vivre, mais je n'ai pas encore de prêt. Mais déjà, c'est trop bizarre, genre, ce gars-là, avec son niveau de délire perpétuel, là, dans ses paroles, dans ce qu'il dit, le mec est passé par l'hôpital psychiatrique et il est déjà à la rue, au bout de 3 semaines. Moi, je suis désolé, je suis pas spécialement pour les psys, mais je pense que ça lui ferait du bien d'y rester. Mais pas de manière forcée, mais genre, si les hôpitaux psychiatriques sont faits pour des gens, c'est typiquement pour des gens comme lui. Pour qu'il ait un endroit où vivre et régler ses problèmes, je sais pas. Pas de thunes, pas d'hosto, mais c'est la même chose pour les hôpitaux psy. Ça coûte trop cher. Mais c'est débile de demander à des gens en hôpital psychiatrique de payer. Et puis, contre toute attente, le lendemain, il nous présente ce qui va devenir à la fois son abri et son compagnon de route pour les mois à venir, un véhicule. Il n'y avait pas l'Obamacare à l'époque? Si, c'est en 2017 là. So this is my van on the inside. Ah ouais, il a quand même une bagnole. Dans cette vidéo, Terry semble se préparer pour un nouveau départ, rassemblant 2 sacs de couchage et des vêtements de rechange soigneusement rangés dans des valises. Cependant, malgré cette apparente détermination à prendre la route, il est clair qu'il n'est pas encore prêt à s'éloigner définitivement. Je n'aime pas cet angle, il apporte l'idée que les personnes présentant un trouble sont plus souvent les coupables, alors que c'est absolument faux. Alors là, l'angle, tu l'as construit toi-même, hein. Là on parle juste d'un personnage, et effectivement il a fait des violences domestiques, genre c'est... Pendant les Il a pas donné son avis, Vion, là. 2 semaines suivantes, Terry reste dans les environs de la maison de ses parents, errant dans le jardin sans jamais franchir le seuil. On peut supposer qu'il lui autorise à rester à proximité pour un temps limité, mais il est évident qu'il n'a plus le droit d'entrer dans la maison. Mais au début du mois d'octobre 2017, c'est le grand départ. Terry quitte définitivement le seul foyer qu'il ait jamais connu, entamant une nouvelle étape dans sa vie, seul sur la route avec son van comme unique refuge. Oh, ça a l'air incroyable. Ah voilà, là il est en train d'expérimenter la vraie vie. Whatever we could save these discussions for another day. They do it quietly and consistently. Servants cannot control anyone or everything. They should do that. I got a lot of people's attitude are like, wah. It's not pork. It's food. Genre je me trompe, mais il a l'air plus heureux. Regardez, il a l'air plus heureux. Terry semble à l'aise avec cette nouvelle période de sa vie, même s'il était très dépendant du domaine familial jusqu'à présent. Non mais il fait quoi le modèle 3D là? Il encule la bagnole? On le sent plus libre que jamais. De nouveaux rituels s'installent comme la réalisation de petites vidéos au bord de la route. Il pose sa caméra et commence à parler. Somewhere, what about like, I'm only thinking like 2 weeks down the road where I gotta get to Vegas, but then like the rest of my life opens up. Nous sommes le 14 octobre et à travers une conversation qu'il a avec sa sœur, nous découvrons pourquoi Terry reste dans les parages malgré son envie de s'éloigner. Ah, il reste quand même dans le coin où il a vécu. Hello? Hey, how's it going? Hey, I'm coming back to Vegas. Yeah, oh, they're not there, are they? Are they there? What? I'm out of money. So pretty much, I just realized I got like $200. So. En même temps, t'es un Américain pauvre et tu grandis près de Vegas. Et évidemment, tu perds la tête, quoi. C'est quoi cette ville là? Y'a rien. Oh shit. Plus, but I had to come back here anyway for the 31st. I'm in Wikiup. I guess I'm going to Vegas. I might as well. I need to be there the 31st. I'm all done in Arizona. I guess by the truck stop or something. I don't know. It depends on how much money I have. Okay, down south in the south area. Il doit payer une amende de $2000 avant le 31 octobre, probablement pour les dommages qu'il a causés récemment. Ah ouais. Sa sœur, inquiète pour lui propose de se rendre temporairement dans un camping peu coûteux, situé au nord de Las Vegas. Terry semble en premier lieu accepter cette suggestion, mais ses actions raconteront une autre histoire. 4 jours plus tard, il ne se trouve pas dans le camping comme prévu, mais à Betty, une petite ville perdue dans le désert à 170 km de là. Ok. VFW. Hello. Il
il a l'air mal en point là. There's a campground by a shooting range in Las Vegas. As I looked at it, it's like $20. I'm not going to be able to afford $20 a night. So I didn't go. Betty est connue pour sa petite communauté de vétérans, avec un lieu de rassemblement pour anciens combattants, le VFW, qui semble avoir attiré Terry. Ce n'est pas si surprenant, sachant qu'il a souvent évoqué dans ses livestreams des thèmes liés au service militaire et qu'il discutait fréquemment de ces sujets avec son père, lui-même ancien militaire. Quant le daron fatigué, hein. à son logement, plutôt que de chercher un endroit stable, Terry décide de rester dans son van, stationné derrière le Gemma's Café, où il profite du Wi-Fi du restaurant. Il choisit très certainement cette alternative pour économiser de l'argent qu'il doit au tribunal. So they have a bathroom in here. Remember when I was at Denny's? I was like buying $16 meals just to use the Wi-Fi and stuff. Même s'il s'éloigne physiquement de Las Vegas, Terry ne perd pas de vue la date du 31 octobre. Attendez les gens, ça coûte combien les clopes aux USA ? Ça coûte combien ? Je me demande. Bien qu'il commence à oublier pourquoi cette date est si importante. The 31st, I have a court in Las Vegas, lewdness or something. En Californie, c'est cher ? I think there's a $2,000 fine. I don't know. $4 le paquet ? Ah ouais ? I don't know. But it's kind of no idea what's going on. But like whatever, you know. So like they're still trying to, I think, get me as a slave or something. On sent que Terry veut bien faire, qu'il ne cherche pas à fuir ses responsabilités, mais son isolement et la dégradation de son état mental le rendent incapable de se maintenir sur la bonne voie. Sa sœur essaye de le soutenir à distance, mais Terry est fondamentalement seul. I'm disabled in such a way I cannot do the fucking paperwork. The fucking court's a fucking cluster. I just can't get my head around the goddamn shit, man. So like the Jews or something made the court a fucking insanity of paperwork and goddamn I can't do it, you know. Face à son échec D'une tristesse. à payer l'amende, un mandat d'arrêt est émis contre lui et il est finalement retrouvé et arrêté le 6 novembre. Pourtant, la communauté en ligne comme celle de 4chan et de 8chan ne l'abandonne pas. Le propriétaire du forum, Jim Watkins, va même jusqu'à payer la caution pour sa libération. Ce qui pourrait sembler être un acte de compassion est en réalité plus ambigu. Pour une partie de la communauté, cet acte ressemble plus à une tentative de relancer une partie pour leur propre amusement, comme si Terry était une sorte de spectacle tragique. Quelles que soient les intentions réelles derrière cette libération, Terry se retrouve seul, livré à lui-même, sans les moyens de véritablement s'en sortir. Le 8 novembre, 4 jours après son arrestation, Terry est libéré, mais son avenir reste aussi incertain et sombre que jamais. C'est quoi ça ? Il va se mettre à chercher des ovnis dans le désert, c'est ça ? Durant le mois de décembre, l'état de Terry se détériore de manière alarmante. Il en arrive à croire qu'il est toujours en prison, revivant cette expérience traumatisante comme si elle ne l'avait jamais quitté. Par moments, il s'imagine même que Diana, une figure centrale de ses obsessions, viendra s'installer avec lui dans son van. Ses délires paranoïaques concernant la CIA referont surface et il va jusqu'à menacer de mort ses agents via l'onglet Contact sur leur site officiel. I am King Terry the Terrible. The CIA will be executed with an Addis gun. Mais au-delà de ces hallucinations et menaces, un autre élément commence à se manifester. La solitude, qui avait été jusqu'ici une constante dans sa vie, commence à devenir insupportable pour lui. Après, c'est peut-être Youssef Boussouma bad ending, hein, plutôt. I talked to all these girls. It looks like they're responding, but like I don't get any email and I don't get any visitors. So it looks like I'm in prison. So that's a little bit depressing. L'année 2018 marquera un nouveau tournant dans la vie de Terry, une période marquée par des absences mystérieuses et des disparitions prolongées.
Dès le début de l'année, il disparaît des radars pendant 3 semaines, ce qui suscite de nombreuses spéculations parmi sa communauté en ligne. Certains pensent que cette absence est liée à une nouvelle arrestation, mais rien ne le prouve. Quand il réapparaît finalement, c'est dans un environnement plus stable. Une chambre qui, à première vue, ne semble pas appartenir à un hôpital, mais plutôt à une résidence privée. Ok. Cependant, cette réapparition n'est que temporaire. Le 29 janvier, Terry disparaît de nouveau pour une période encore plus longue. Il ne refera surface que le 10 mars après 1 mois et demi d'absence. Une durée qui, pour quelqu'un d'aussi prolifique que Terry, est inhabituelle et inquiétante. Quand il réapparaît, cette fois-ci c'est devant une maison. Est-ce la même résidence où il était auparavant ? Cela restera une énième question sans réponse. En revanche, ce qui est évident, c'est que son état mental continue de se détériorer. Les signes de son déclin sont de plus en plus visibles, notamment lors de certaines phases où il peine à s'exprimer clairement. I think I smell like asparagus or something. I don't know. That's pretty cool. Yeah, works well, eh? So. Le mois d'avril ne fera qu'accentuer ce sentiment d'inquiétude. Les activités de Terry deviennent sporadiques et vagues, avec un nombre limité de contenus publiés en ligne, rendant difficile de savoir où il se trouve ou ce qu'il traverse. So I'm in Portland and living on the streets. I got this backpack and I got this duffel bag that Ken gave me from Kenneth from California. Au début du mois de mai, Terry réapparaît dans un nouvel environnement. Ouais, maintenant c'est vraiment la SDF vie. Les vastes étendues désertiques du Nevada laissent place à l'ambiance grise et urbaine de Portland, une ville située à plus de 1500 km de là. Ouais. Désormais, Terry vit seul dans la rue, un mode de vie encore plus précaire qui ne fait qu'aggraver sa situation. Son élocution devient de plus en plus difficile à suivre. Well, I guess I keep going, right? I gotta do this 8 hours a day. Whatever. You know, there's magic. If you do work, you get paid. If you don't do work, you don't get paid. Like, it's true. You don't do work, you don't get paid. But like, if you do work, I do work, I get paid. Like, it's magic. Il doit se calmer? Je pense même pas. So I keep working. I was gonna take a break because I don't know what else I'm gonna say. Et ces pertes de rationalité se font encore plus ressentir. Mais en fait, vraiment, quand tu prends le personnage à partir de son angle de problème mental, c'est vraiment très triste. Hein. Genre, tu peux même lui pardonner tout, quoi. Enfin, c'est ça qui est terrible, quoi. Ça se voit que ce mec-là, personne s'en est occupé, quoi. So I was just thinking, holy shit, Diana's like got the worst possible reproductive genes, you know? Holy shit, what a defective unit, you know? Like, in the modern world, you should be adapted for, you know, like, something that's just... Malgré tout, Terry reste suivi par sa petite communauté sur... Waouh, le bad. Oh, les 4chaners. Waouh. Leur tête, hein. Déjà, ouais, bon, bref. Sur Internet, et le fait qu'il se trouve désormais dans une ville plus peuplée augmente les chances de rencontres fortuites. Il n'est donc pas rare J'espère qu'il lui file un coup de main, quand même. de voir des interactions se produire entre Terry et des passants ou des membres de sa communauté. You, I'm recording, asshole. I'm sorry, I thought you... Did you see the fucking camera? La tête. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Daimon, là? Fuck you. I thought you were King Terry. Yeah, but... Ouais, ça va à ton procès, toi. I've been watching your video. Okay, I'm sorry. It's okay, I just wanted... I thought you were just some Waouh, mais le fringue, mais waouh. Pourquoi il est habillé comme un militaire, là? bum trying to get a cigarette and I'm recording it. No, you're quite alright. It's quite Okay. okay. I watched your video. Moi, je suis sûr qu'il y a un monde où, sur 4chan et tout, ouais, des Jean-Michel Altright, ils sont devenus un peu fans de ce gars, hein. Un peu en faisant une lolco, mais un peu fan quand même, parce que bah c'est un blanc à la rue avec des délires christiques, racistes, ça leur plaît, hein. Je suis sûr, hein. Okay. Say have a good day. Okay, sorry about that. See you. Okay, bye. Ces moments de stimulation sociale semblent parfois lui permettre de retrouver un semblant de cohérence dans ses discours, comme s'il était capable, brièvement, de renouer avec une certaine clarté. At one point, when I was about 1996, the internet was getting big,
I'm like, you know what? There's another generation coming along. I'm just gonna let them do all the internet stuff. I'm gonna stick to what because my background was like the low-level assembly stuff, right? So I'm like. Cependant, ces éclairs de lucidité ne surviennent pas seulement en présence d'autres personnes. Parfois, Terry parvient à articuler ses pensées de manière étonnamment claire lorsqu'il est seul, face à sa caméra, au cours de longues nuits de réflexion. Yeah, I've been like antisocial for like 25 years or something, or all my life or something. So like, catches up with you after a while. You're like, I don't know, antisocial. There's a problem. This is profound, okay? The modern world is very busy. The old world was very, you had downtime in the old world. Ouais, je suis pas sûr de ça, mais bon. Je pense pas qu'être un péon dans l'âge féodal, t'avais beaucoup de temps pour toi. Hein. Peut-être qu'un peu plus qu'à notre époque, c'est vrai. Today, you turn on television or whatever, you stay busy. If you're just like a farmer or something, you kick back with nothing to do. So anyway, yesterday I found myself completely, see I don't have a phone, I'm isolated, right? All I can do is like talk to this camera and open the Bible. And so like it was 3 a.m. or something, nobody around. And so I was like Question culturelle, peut-être qu'en Asie, ils s'en seraient mieux sortis. Pourquoi ils s'en seraient mieux sortis en Asie? Je veux bien que t'expliques. Hein. Alone, 3 a.m., nobody around, like tired, I lay down and like just... Une philo moins individualiste. Attends, t'as conscience que la Corée du Sud, c'est l'un des pires pays capitalistes au monde genre, enfin, bref. For fuck's sake, I wasn't even, thinking about Diana or anything else. And so I was just thinking about nothing. And I'm thinking about nothing. And I'm lying there and I'm like, absolutely nothing to do. And so I started getting visions. And like, I was working on my clairvoyance. So, if your life is empty, then God starts adding clairvoyance and shit like that. Maybe it's if you're king, because kings have visions in the Bible. Seems like the kings have visions. I don't know. C'est aussi lors de ces moments solitaires que certaines de ses anciennes habitudes... Asie égale Corée du Sud. Non mais ça va! Je réponds à quelqu'un qui me dit en Asie, il n'y a pas d'individualisme. Vous voulez que je fasse une réponse précise et éclairée? C'est un peu Golemont. L'Asie, c'est pas juste le Japon, la Chine ou la Corée. Oui, je sais, mais c'est bon. Les habitudes réapparaissent de manière inopinée, comme lorsqu'ils se mettent à danser, ou qu'ils s'essayent à la batterie. Ces vidéos nous donnent une lueur d'espoir, une fenêtre ouverte sur un possible rétablissement. Peut-être que c'est à ce moment-là que quelqu'un lui viendra enfin en aide. Well, I'm King Terry and learned how to purify myself in a horribly impure environment. It's pretty rough living homeless and well, it's good to be king. Maybe. I think maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth. Whatever, you know. Cette vidéo, qui pourrait sembler anodine parmi l'ensemble de son contenu, prend en réalité une importance particulière. Elle sera la dernière que Terry Davis publiera le 11 août 2018. Il a été tué? Il a été tué comment? À 21h, Terry Davis est retrouvé sans vie, percuté par un train. Les rapports de police qui seront établis plus tard laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un acte volontaire. Cette soirée du 11 août, Terry marchait le long des rails,
tournant le dos à un train qui approchait à grande vitesse. Le conducteur déclarera qu'à ses yeux, cet incident ne semblait pas être un accident. This is Luz 64. Très marrant, du coup, genre, il marchait dos au train? Face au train, je sais pas. Operating system. This is Temple OS. We're going to look at the Oracle in Temple OS. Okay, this is after Egypt in action. Here's a realistic Putain, il faisait quand même des bails, hein. Il arrivait à modéliser des trucs. C'était intéressant, quoi. elephant. Anyway, so C'est un créatif, quoi. what you use Internet Explorer for is to download Firefox. I'm the smartest programmer that's ever lived. You went into the nuns and you corrupted the nuns? No, it's not right. I won't let him. Only throw. I look fabulous with my new haircut, huh? It's been the ruin of many a poor boy. This woman insulted me! This woman insulted me! So this is my van, the inside. So here we are, side of the road somewhere in, I just can't get my head around the goddamn shit, man. To be a king, you gotta, like, go through insanity. You have to go insane. I'm isolated, right? All I can do is, like, talk to this camera and open the Bible. So, well, it's good to be king. Au revoir, fou du bus, qui a arpenté ce monde. L'héritage de Terry Davis est à la fois complexe et fascinant, marqué par son génie, sa lutte intérieure et son existence sur Internet. Avec TempleOS, son système d'exploitation, il a réalisé ce que peu osent même envisager, créer, seul, un projet immense qui reflète sa vision du monde. Ce logiciel, qui a été conçu à la base comme un pont entre l'humain et le divin, est bien plus qu'un simple programme informatique. C'est le reflet d'une quête spirituelle intense, mais aussi le témoignage d'un esprit torturé par la maladie mentale. Pendant plus de 10 ans, il a consacré sa vie à TempleOS, persuadé que Dieu lui avait confié cette mission. Si beaucoup se sont moqués de son œuvre pour son apparence rétro et son utilité limitée, d'autres y ont vu un exploit colossal. Aujourd'hui, TempleOS vit toujours, maintenu par des passionnés qui voient en lui bien plus qu'un simple programme. Pour beaucoup, Terry Davis est devenu une figure culte sur Internet. Ses vidéos où il partageait ses Je me demande comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu fais sur son truc? Qu'est-ce que tu peux faire et tout, à part des jeux? pensées et ses moments de vulnérabilité sont désormais des fragments précieux de son existence. Mais au-delà de son génie technique, Terry nous laisse involontairement une leçon humaine. Il nous rappelle la fragilité de l'esprit humain face à des forces qu'il ne peut contrôler, et il nous montre aussi l'importance d'un soutien que, malheureusement, il n'a jamais vraiment reçu. Ah oui, l'Amérique, hein. Son héritage dépasse donc l'informatique et nous interroge sur la manière dont la société traite parfois ceux qui, comme Terry, se retrouvent seuls, alors que c'est la dernière chose Tu peux prier. D'accord. dont ils ont besoin. En vrai, c'est de l'art brut naïf modeste. J'aime pas le concept de l'art brut. J'aime pas. Ok, bah c'est triste, hein. C'est quoi sa vision du monde à travers son OS? Bah je sais pas. Très christique, quoi. Mais ouais, mais c'était très divertissant et très badant. Enfin, une heure de vidéo sur lui, hein. En soi, il n'y a pas grand chose à raconter, mais c'est quand même fascinant. Mais ouais. Un vrai fou du bus, hein. La santé mentale va être enfin un sujet de société traité. Déjà, un sujet de société traité, c'est juste que les institutions ne suivent pas derrière, quoi. Il y a plein de sujets qui sont traités, mais Macron ne fait rien, genre... oui.